On enchaîne avec la deuxième étape de cette Coupe d'Europe que l'on vous propose aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la deuxième dans la hiérarchie. Nous sommes particulièrement loin dans la saison et vous l'avez vu jusqu'à présent, nous étions à Genève. Une étape où on va retrouver là maintenant, il va y avoir une confrontation intéressante entre Denis Slouz, le leader actuel, et Van der Linden, le vainqueur de Genève, avec un trophée super prestige. Chez les femmes, là on passe Thomas Coquard qui est l'athlète haute, pourrait-on dire, et pour lui cet automne, il considère qu'il a eu un automne très difficile dans sa carrière et il pense que le temps n'est pas excellent non plus, mais bon, les conditions ne sont pas excellentes, mais il est particulièrement pressé que la course finisse parce qu'il n'est pas sûr de sa condition physique. Là maintenant on est avec Jan Rehula, champion du monde universitaire, qui fait partie de la deuxième formation et qui lui a l'air plutôt en forme. Il considère pouvoir finir parmi les premiers sans aucun problème. Un grand espoir, Jan Rehula, champion du monde universitaire devant Samuel Pierre-Clos. Il y avait un très gros plateau sur ces championnats du monde universitaire et lui c'est un espoir de toute première catégorie, alors que pour Thomas Kotscher, bon, il a été champion d'Europe, mais bon, l'essentiel de sa carrière est un petit peu derrière lui maintenant. Il est un petit peu sur le retour là, Thomas Kotscher, il reste quand même d'un bon niveau, mais c'est vrai que bon, les années passant, eh bien, il est de moins en moins performant, Thomas Kotscher, même s'il arrive encore à bien figuré sur certaines épreuves. Voilà, là le suivi de la course est un peu différent que celui que nous avons sur Genève. On a départ simultané pratiquement, ou du moins dans le suivi de ce reportage, entre le départ des femmes et le départ des garçons. Et on s'attarde bien évidemment, comme c'est la télévision tchèque qui a filmé l'épreuve, sur les vedettes tchèques, en l'occurrence Thomas Kotscher. Mais les distances restent les mêmes, 1,5, 40, 10. Et les eaux sont un peu plus calmes qu'à Genève, quoi. Oui, ça c'est pas très compliqué et c'était il y a à peine une quinzaine de jours, puisque cette épreuve s'est déroulée le 14 septembre. La finale de cette Coupe d'Europe se disputera à Alanya le 24 octobre en Turquie. Ce sera la grande finale de cette Coupe d'Europe et le dénouement final. Là je pense que de toute manière on aura tout le monde. Chez les filles, Kathleen Smet en tête de la natation, devant Julia Campagnetz, Nicolette Pacci et Nancy Kemp, qui était également dans le coin. En revanche, le temps est pas extraordinaire, c'est la pluie. C'est humide, c'est humide. C'est humide, c'est vrai qu'on a eu de toutes les manières un mois de septembre redoutable. Pas de gros écart à l'issue de cette natation entre les toutes premières femmes. Là, vraiment le parc tout près de la sortie de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour la transition. Alors c'est hyper serré chez les hommes. Chez les garçons, eh bien, c'est Stéphane Bignet qui est en tête du pack, avec un autre nageur à ses trousses, Alex Mersloff, et Thomas Kotscher qui est troisième. Et surveillez bien sa sortie de l'eau. Alors là à Genève on avait le droit à un radeau, et là on a un morceau de bus, on dirait, ouais, de bus ou de tramway qui sert de bateau juré visiblement pour les compétitions de voile. On est bien dans les anciens pays de l'Est. Sortie de l'eau, en tête Stéphane Bignet normalement. Voilà, oui, c'est lui. Derrière Alex Mersloff, Thomas Kotscher. Thomas Kotscher qui... Ouais, effectivement. Je crois que c'était du sable, et en définitive on s'aperçoit que c'est une moquette. Ouais. Ce qui est peut-être pas plus mal pour chausser ensuite les chaussettes et grimper sur le vélo. Donc là maintenant on a la même chose mais au ralenti. Ils sont sympas, télévision tchécoslovaque, ils repassent la suite. Oui, je pense que ça doit être pour le raté de la carpette de notre ami Thomas Kotscher. Et donc là on peut détailler le mouvement. Appui sur la jambe extérieure qui rip, avec rattrapé en genou flexion. Mais à mon avis il ne perd que 2 dixièmes dans cette action. Ah, pas plus.
En natation, rien de spécial. Le meilleur temps est réalisé par Stéphane Bignet en 17,59. Yann Réoula est juste derrière, on l'a vu, ils se suivent vraiment de très près. Il n'y a pas eu pas de coup d'éclat particulier qui va pouvoir ensuite justifier d'écart intéressant pour le vélo. Stéphane Bignet, nageur de formation, ceci explique aussi cela. Et puis ils ont le comptage musclé, là, on vient de voir. Le comptage est particulièrement musclé. C'est vrai que aujourd'hui, dans la majeure partie des épreuves de triathlon, il y a des systèmes de lecture optique au niveau des bracelets. C'est ça, ouais, des sortes de petites puces électroniques qui permettent d'identifier. Maintenant, il suffit de passer au-dessus du lecteur optique et maintenant même le système s'améliore encore. Il y a des antennes qui sont posées au sol. Le simple fait de passer au-dessus de cette antenne, il n'y a plus de besoin de passer son bras au-dessus d'une boîte quelconque, et donc c'est de plus en plus perfectionné, de plus en plus haut point, et ça fonctionne maintenant très très bien. Stéphane Bignet s'élance en deuxième position. Denis Loos là qui vient de partir. Chez les femmes, donc Kathleen Smet qui est en tête pour le moment du vélo. Et là on va avoir encore des conditions difficiles. Kathleen Smet qui est pour le moment, juste avant le départ de cette épreuve, à la 4e place en compagnie d'Autrichienne et Merle. Je rappelle que c'était Nancy Kem qui avait remporté Genève et qui avait repris la tête. Et donc là, elle a sans doute un petit coup à jouer. Kathleen Smet, une très très bonne nageuse, une cycliste elle aussi de bon niveau, mais elle pêche encore un petit peu en course à pied, alors que là Nancy Arenkamp, elle est déjà revenue sur Kathleen Smet, il me semble, pour prendre carrément les choses en main sur une route mouillée. On les a vues très très prudentes là sur ce virage, alors que Stéphane Bignet lui a pris la tête des opérations. Il va être lui aussi, je pense, relativement prudent sur ce virage qui n'est pas facile à négocier. Il prend très large sa trajectoire, il relance tout de suite, et la troupe lancée à ses trousses là avec Eric van der Linden qui mène ce groupe de chasse. Eric van der Linden qui a gagné à Genève. Et puis Yann Réoula est là, Denis Loos aussi qui rate un petit peu, même carrément son virage, hein. Là il perd beaucoup de temps par rapport à Stéphane Bignet qui l'a beaucoup mieux négocié que lui. Curieux le choix de Stéphane Bignet d'être en roue lenticulaire sur l'arrière. Non, il n'a pas de roue lenticulaire, Eric. On avait l'impression, non. Ah ben non, il y avait une erreur de jugement. Je crois que c'est Denis Loos alors. Oui, c'est Denis Loos. C'est Denis Loos qui avait dans le virage. Ouais. C'est vrai que bon, c'est un choix. Bon, certains coureurs se sentent mieux avec ce genre de roue. C'est vrai qu'on ne sait pas si apparemment il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà le diagramme des côtes, l'électrocardiogramme des côtes. Vu le parcours, je ne sais pas si sa roue lenticulaire va lui être véritablement très utile, parce que tenir c'est véritablement une roue lenticulaire quand on peut sur un parcours relativement plat où on peut rouler très vite. Et là, je ne sais pas si c'est véritablement le cas vu le diagramme, le relief de ce parcours. Voilà, un demi-tour sur la même route. Et Van der Linden qui mène toujours la chasse derrière Stéphane Bignet. Et derrière on a Kochar, Réoula. Denis Loos là qui est un peu moins saignant que ce que l'on a vu en début de saison, et qui paye peut-être aussi un petit peu sa débauche d'effort là, alors que Stéphane Bignet là, il est bien là, Stéphane Bignet, hein. On sent que en plus c'est une course qui est tout à fait propre. C'est vrai qu'à Quimper on l'avait vu aussi en Coupe d'Europe, l'étape française de Coupe d'Europe, on l'avait vu tenter de faire le forcing à vélo, mais derrière c'était plus ou moins regroupé et ils étaient 7-8 en groupe, et c'est revenu sur lui, il pouvait pas faire la différence, alors que là c'est véritablement, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de problème de drafting, et là Stéphane Bignet en homme à homme il peut faire la différence, et c'est ce qu'il est en train de faire. On a vu Eric van der Linden passer. Voilà, prudent Denis Loos, hein.
Conditions particulièrement difficiles donc sur Brno pour cette étape de Coupe d'Europe. Mais par contre, une belle piste au niveau vélo, puisque visiblement c'est une bretelle d'autoroute, ou tout du moins nationale, qui a été neutralisée, et ça c'est particulièrement un avantage. Ouais, fermer la circulation en toute sécurité, c'est très appréciable pour les triathlètes. Et chez les filles, Nancy Kemp-Arendt, on va suivre dans quelques instants le dénouement de cette Coupe d'Europe. On marque une petite pause de pub. À tout de suite. Bien, ce n'est pas le soleil de la Riviera, ni ce que l'on a pu connaître en début de saison avec les palmiers des îles exotiques sur différents circuits. Là, nous sommes en plein cœur de la République tchèque avec une étape de Coupe d'Europe plutôt humide à Brno, où il n'en reste pas moins que les classements vont être un peu plus ou moins déterminants pour l'issue de cette de Coupe d'Europe, puisque les positions sont en train de se resserrer. Même si Denis Sluis chez les garçons ne devrait pas avoir grand chose à craindre de Van der Linden, encore qu'en cas de chute, eh bien, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis chez les filles, eh bien, c'est pareil. Si Nancy Kemp veut faire le trou sur Miki Sluis qui n'est pas présent sur cette course, eh bien, il faut qu'elle saisisse l'occasion, car pour le moment c'est la Belge Smet qui n'a aucune chance en revanche de revenir sur elle au classement général de la Coupe d'Europe, mais qui peut lui prendre des points particulièrement précieux sur ce classement général. Toujours pour nous accompagner tout au long de ces épreuves de Coupe d'Europe, Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine, et on espérait pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle, parce que Jean-Christophe s'était préparé pour l'Ironman d'Hawaï, et malheureusement les Américains n'ont pas été sensibles au fait qu'un journaliste de talent puisse s'aligner au départ d'une telle épreuve. Malheureusement après Lanzarote, ils n'ont pas été sensibles à votre requête. Alors. Ouais, faut croire, hein. Bon, on va pas leur en vouloir trop, hein, les Américains. Ceci dit, vous serez sur place. Voilà, et donc on aura, dans la mesure où Isabelle Mouton, qui était en notre compagnie l'année dernière, qui je rappelle avait terminé deuxième, était en notre compagnie, je pense que là ça sera vraisemblablement Jean-Christophe qui sera un peu notre envoyé spécial sur cette épreuve qui reste quand même l'épreuve phare de la saison, d'autant, si vous connaissez bien Eurosport, vous le savez, les Américains mettent des moyens considérables en œuvre pour suivre cette épreuve, et ça reste toujours un petit cadeau de fin d'année en ce qui nous concerne. Là, une chute de Thomas Coquard, ouais. Et là, visiblement, vu les traces du bitume, il a l'air de s'être fait une jolie glissade, hein. C'est le point d'impact classique quand on chute à vélo. Ici, là, sur la hanche, le coude, le bras. Faut dire que le terrain est quand même plus que mouillé. Et bon, on repart quand même. Ça fait mal, ça brûle un peu. Après, c'est vrai que dans le feu de l'action, on réussit à finir l'épreuve, mais c'est le lendemain, on paye l'addition. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Et au moment de nettoyer les plaies aussi, hein. Parce que là, à la différence des cyclistes, il n'y a pas de cuissard. Oui. Les cuissards protègent quand même beaucoup mieux. Alors que là, maillot de bain, hein, c'est la peau directe sur le bitume. C'est pas pareil, hein, les résultats sont pas les mêmes. À la deuxième place, c'est le Tchèque Jan Rehoula qui lui revient en centre-ville. Troisième place, on a Henry Hollander qui est finlandais. Parfait inconnu à ce niveau-là, il faut bien le reconnaître. Connu de ses proches donc et de ses voisins, certainement connu en Finlande, mais dont c'est vraisemblablement la première réussite en Coupe d'Europe pour le moment. Et avec un nouveau piège pour les cyclistes, heureusement ils ont balisé la piste, ce sont les rails de tramway. Et là, il ne s'agit vraiment pas de se faire prendre la roue dans un rail, ça peut être très vicieux également. Dernier petit mot sur Hawaï, Eric. Dave Scott, il sera cette année au départ. Dave Scott a décidé à 42 ans de remettre ça. Il y a 2 ans, à 40 ans, il avait fait deuxième derrière Greg Welch. L'année dernière, une petite pause. Et cette année, il remet ça. Ouais, c'était une rumeur, effectivement, qui traînait depuis un moment. Donc, c'est officiel maintenant. C'est officiel maintenant. Ça me mettra peut-être avec vraisemblablement, Mark Allen ne sera pas au départ cette année. Non, Mark Allen ne sera pas. Je crois que c'est clair. Et donc, ça mettra peut-être un peu plus de piment.
car les Allemands vont être, je pense, encore une fois très très durs à aller chercher. C'est vrai que bon, on s'interroge sur cette décision de Dave Scott. Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce que vraiment il a le niveau maintenant pour résister à quelqu'un comme Elrigel, qui a quand même gagné l'Ironman Canada avec 17 minutes d'avance, qui est véritablement très très fort, très frais? Bon, c'est la question à laquelle on répondra au mois d'octobre. On revient sur Brno avec attention, l'arrivée d'un Français en tête, Stéphane Bignet, dans l'aire de transition. Beaucoup de précautions, car là aussi il s'agissait pas simplement d'envoyer fort, il fallait également être particulièrement prudent compte tenu des conditions de course. Voilà, bonne transition de Stéphane Bignet, il n'a pas perdu trop de temps et il repart tout de suite, et c'est vrai que cette position de leader, eh bien, ça permet aussi de repartir dans des conditions psychologiques intéressantes, d'autant que derrière il y a Jan Rehula, et Jan Rehula, vous le disiez tout à l'heure, qui est un client très très sérieux, et le Finlandais en question, donc Henry Hollander, que l'on ne connaît pas. Hollander qui a fait d'ailleurs une bien meilleure transition que Rehula, qui a des problèmes pour enfiler ses chaussures avec l'humidité, et qui part avec le casque, et on lui demande de refaire demi-tour. Lui visiblement est tombé également, il a une marque sur le coude. Sur le coude, ouais. C'est limite avertissement là, ce qu'il vient de faire, jeter le casque comme ça. Il y aurait des arbitres un petit peu pointilleux, ils peuvent lui mettre un carton jaune, voire un carton rouge. Bon, en l'occurrence ce n'est pas le cas, il est à domicile, ce serait quand même un comble, hein. Alors que Nancy Arenkamp, elle a l'air un petit peu gelée en plus. Elle laisse tomber le vélo, elle a du mal à enlever son casque. Elle a apparemment les doigts un petit peu gourds là, parce que cette pluie là devait pas être très chaude de surcroît. Et Kathleen Smet là tout de suite dans sa foulée là, tout près. Kathleen Smet, malheureusement pour elle, elle est moins bonne coureuse à pied que Nancy Arenkamp, mais néanmoins c'est une menace. Erik van der Linden, lui qui repart maintenant en 4e position maintenant. Alors que là c'est le garçon qui boite, c'était Henry Hollander qui est parti. Ouais. Henry Hollander qui a dû tomber. On avait dû le confondre. Pour le moment, on a Stéphane Bignet en tête de la course à pied pour 10 km à travers les rues de Brno. Ici c'est donc Henry Hollander. À mon avis l'abandon que l'on a vu, parce que si on observe le dossard, c'est bien le dossard numéro 11. Ici c'est bien Jan Rehula. Donc à mon avis l'abandon que l'on a vu était quelqu'un d'autre. Oui, c'était le dossard numéro 5. C'est peut-être Thomas Kotscher qui a abandonné, parce que bon, c'est vrai qu'avec sa chute, il était plus en état de défendre ses chances, et sûrement un petit peu meurtri dans sa chair, c'est le moins que l'on puisse dire. Van der Linden, que l'on a aperçu très rapidement, qui va essayer de revenir sur le groupe de tête. Lui, il a des positions à défendre, alors que chez les filles ça ne bouge pas, avec le leadership de la course qui a été repris maintenant par Nancy Kemp, leader actuel du circuit de la Coupe d'Europe, et qui là va trouver une très belle occasion de prendre des points supplémentaires avant la finale sur Mickey Sius. C'est une bonne opération pour elle également. C'est assez curieux cette organisation de tracé. On a une rue plus ou moins commerçante avec des gens qui vaquent à leurs occupations et des coureurs qui passent. Il faut savoir qu'il y avait ici, on a vu le Finlandais Marco Tormagnon avec le dossard 15. Il y avait une épreuve junior et une épreuve de la Coupe tchèque également de triathlon qui se disputaient simultanément. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et il faut savoir que Mickey Sius, justement chez les filles dans cette course, est pour le moment à la 3e place, alors que là on voit Erik van der Linden remonter. Il a déjà dépassé le Hollandais Hollander pour essayer de reprendre, alors que Jan Rehula est lancé maintenant dans la foulée de Stéphane Bignet. Et on peut d'ores et déjà vous dire que c'est Stéphane Bignet qui va signer le meilleur chrono sur ces 10 km. Non, il va signer le deuxième temps, parce qu'en fait le meilleur chrono c'est un Tchèque, Filip Ospali,
qui va tourner en 28-30. Mais le fait de voir Stéphane Bignet courir plus vite et que Yann Rehula, que Denis Loos, tout ça c'est quand même superbe. Alors, et là on a un Tchèque, Gabo Baran, qui est porté par les forces de police, épuisé. Et donc au ralenti, Stéphane Bignet avec derrière un concurrent attardé. Ouais. C'est assez rare là, les images qu'on a vues là, de voir maintenant des défaillances comme ça sur des distances aussi courtes, ouais. sur un courte distance. Bon, sur les Ironman ça peut encore se comprendre. Bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident non plus. Et là, on salue la victoire donc de Stéphane Bignet. Première grande victoire internationale pour Stéphane Bignet. Hein. Et on va d'ailleurs l'écouter dans quelques instants, aussitôt qu'il aura franchi le podium, pour une petite interview. Oui, beaucoup, parce que je suis sorti premier de l'eau. Et dès le début du vélo, j'ai creusé un petit écart. Et bon, je pensais qu'ils allaient revenir. Et au deuxième tour, j'ai fait le forcing pour poser avec le plus d'avance. Et en course à pied, j'ai fait une course à pied modérée. Je suis vraiment très content. Félicité dès l'arrivée par Didier Lehenaf, président de l'ETU, la Fédération Européenne de Triathlon. Yann Rehula, à qui on demande en disant que bon, il est quand même bien préparé en ce moment. Et oui, j'ai eu un très bon entraînement. J'étais sur l'Iron Tour. Il y avait une course chaque jour. Et donc une course comme ça aujourd'hui, c'est vraiment pas difficile pour moi. Vous avez gagné cette année le titre de champion du monde universitaire. Est-ce que le temps était aussi pourri que ça aujourd'hui lorsque vous avez couru? Non, c'était un temps meilleur, il faisait très chaud et je suis professionnel, donc je suis capable de courir également dans de la chaleur. 1 kilomètre avant la fin du vélo, vous êtes tombé du vélo, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu trop rapide pour entrer dans le virage, j'ai pris peut-être un peu trop de risques et je suis tombé sur le revêtement humide, mais je me suis relevé immédiatement et donc je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Denis Loos qui arrive à 3ème place. C'est plus le Denis Loos royal qu'on a connu au printemps et cet été. Il commence à trouver peut-être la saison un peu longue, Denis Loos, mais néanmoins avec cette 3ème place, il passe devant, il passe des points puisqu'il marque des points encore et il conforte sa place de leader. Hein. Puisque vous le voyez, Van der Linden est juste à la 4e place et donc il va conforter, comme vous le disiez, sa place de leader. Et des écarts intéressants creusés par Stéphane Bignet, 1,44, 2,43 sur Denis Loos, 2,56 pratiquement 3 minutes sur Van der Linden. C'est quand même plus que significatif de l'état de forme de Stéphane Bignet sur cette course. Hein. Grande forme également pour Nancy Kemp qui remporte coup sur coup sa 2e course d'affilée, ce qui va lui faire sa 4e victoire de l'affilée de la saison. Petite photo avec le vainqueur. Kathleen Smet en 2e position. Didier Lehenaf également est allé voir ce qui s'était passé. Et puis il faut souligner à la 3e place, c'est intéressant pour le classement général final, Miki Sius, que l'on va voir dans quelques instants franchir la ligne, termine à la 3e place. Elle est cachée pour le moment par un concurrent. Et ce qui fait que pour le moment, les écarts au classement général restent identiques entre les deux filles. En tout cas, ils ne vont pas rentrer les mains vides. Les résultats chez les filles, avec Amerle toujours placé également à la 4e place. On a là actuellement parmi les 4 premières, les 4 leaders du circuit en ce qui concerne les filles. Et là on a la première concurrente tchèque, Renata Berkova, qui va terminer à la 8e place. On va se quitter sur ces images émouvantes. En tout cas, la victoire de Stéphane Bignet sur cette étape de Coupe d'Europe. On se retrouve très bientôt sur Eurosport. Jean-Christophe, merci. Et à bientôt pour une nouvelle étape, soit du Tour professionnel, soit du circuit de Coupe du Monde, ou soit de la Coupe d'Europe. Vous le savez, tout le triathlon est sur Eurosport. À très bientôt.